Zami famille yo, est-ce que nous sentons tout? Yon bagay k'ap changé kounya en Haïti. Gen 3 dossiers en même temps qui tombent. Et chaque grain qu'a bouleversé la vie plusieurs milliers de monde. Commencer avec ça qu'a fait un pile parler de kounya. Il y a un journaliste qui dit que li record un chef de gang que FBI a cherché depuis plusieurs années. Vite l'homme innocent. Chef gang casé barrière. Après une attaque à drone dans tabac, li record avec propre gel. Tant des déclarations que JPPC fait. Ouais. Image là. On va qui a fait tout le monde content dans le pays. Et ça fait me dire en termes de diffusion d'informations. C'est référence. Mais ouais, mais pas qu'à dire. Parce que l'information est sous embargo. En même temps, tout le monde a regardé si c'est pas un montage que lié. Je suis le seul journaliste dans le pays d'Haïti, je dis que ouais image là. Mais tellement je m'a voulu tromper, mais seul ça n'a connu. Gon bagay qui passait dans le pays. Pendant les 24 heures, gon bagay qui arrivait dans le pays. Et son gros bagay qui arrivait dans le pays. Qu'on y est ou même, ou doit aller, ou information, ou à songer seulement, et te voir sur piste là. Alors, tonton, scoop, ça dit. Yes, scoop. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Scoop. Il est mort. Ou il serait mort. Vous écoutez 107.7 FM, sérieux. Nous connaissons baron ba nous mais pas fait comment le bail ça quoi ba influenceur. Vous comprenez? Boss, non ba boss. Les autorités sont au courant. Mais les gens qui sont au pouvoir ont peur de vulgariser cette information parce qu'ils ne connaissent pas s'il pas disparaître. Mais malgré ça, jusqu'à présent, il n'y a aucune autorité qui a officialisé la mort. C'est quelqu'un qui a battu dans le c'est espoir qui a monté pour quelqu'un monde. C'est doute qui rete de l'autre côté. Et nous-mêmes, nous devons rester avec un peu de précaution jusqu'à présent, jusqu'à ce que vérité, ça allait même niveau clair. Pendant le même temps, dans Miami, il y a une autre bonne nouvelle qui a dessiné pour businessman Dimitri Vob. Businessman en controversé qui fermait depuis 300 jours sans jugement qu'on y a qui sont route pour le libérer. Il y a un juge fédéral qui a créé argument gouvernement plan. Et pendant tout le temps ça, et pendant ça a passé en Haïti même, puis a marché tout droit envers élection 13 décembre 2026. C'est payant a avancé. Parti politique yo a pris en position yo. Mais il y a une question qui était sans réponse côté preuve yo. Preuve pour confirmer la mort de l'homme innocent. Preuve accusation contre Vobio. Preuve que conditions sécurité en vraiment réunies pour une élection sérieuse. Sans preuve, zamoni toutes 3 dossiers ça yo été pendus dans un espace inconnu. Et c'est là que nous allons aller aujourd'hui. 3 dossiers ça yo pas déconnecté. Yo montré nous même réalité. Il y a un pays côté que la justice, la sécurité et la politique a joué une seule jouette. Pendant que le peuple a prétend une réponse avec preuve. Redi là nous allons découvrir chaque dossier ça pour vous, une après l'autre avec tout détail. Et puis si que nous nouveau channel ça abonnez-vous parce que gagne en pile information qui venir. Avant que nous rentrions dans le dossier l'homme innocent qui a fait un pile parler des lits en Haïti, on regarde le dossier Dimitri Vob. Dimitri Vob, c'est directeur exécutif avec un vice-président Sogénère, Société Générale Énergie. Il y a une compagnie privée qui était bail Haïti courant électrique en 2018. Il était entré dans une grosse confrontation publique sous réseaux sociaux avec ancien premier ministre Laurent Lamotte concernant l'argent pétro-caribéen. C'est dans Haïti qui a l'île devant commission éthique avec lutte contre corruption pour le débat et explication. Une année après,
en octobre 2019, un gouvernement Jovenel Moïse t'est engagé avocat pour défendre intérêt l'État dans une gros bataille légale contre son génère avec l'autre fournisseur courant. Il y a une discussion sérieuse sur contrat électricité. Les compagnies VOB ont refusé de invitation bureau pour qui Port-au-Prince t'est fait invitation que business a décrit comme venir avec une menace. Autorité ont émis un mandat d'arrestation sous tête à Dimitri Vob. Donc, plusieurs associations business ont dénoncé ça publiquement comme une manipulation judiciaire. Vob a quitté Haïti en décembre 2019. Côté autorité américaine ont été arrêtées en Floride en août 2020 pour une violation visa. Mais, il y a la gueule sous caution après quelques jours. En juillet 2021, nouvelle l'été sous que pays, président Jovenel Moïse assassiné la Cali pendant investigation d'un journaliste que y aurait les journalistes Kim Yves, il était avancé avec une théorie d'une famille riche en Haïti qui gagne là-dedans un nom qui connecté avec Vob qui t'a derrière complot assassinat Jovenel. Là que a arrêté James Solage, yon suspect dans complot. Quelques rapports te dit il était en lien avec Vob. Vob te même désapprouvé ça publiquement sur les relations qu'il a gagné avec James Solage. Faut que nous disions ça bien clair. C'est une théorie qui sortit dans un seul journaliste, pas une accusation officielle et Vob pas jamais été en accusation criminelle qui est connectée avec assassinat Jovenel. Mais c'est ça qui explique pour qui ça que non été controversé dans le jeu public haïtien depuis en 2021. Yon non, moun songe kouyotan d'elle encore en septembre 2025. 23 septembre 2025, agent fédéral américain débarqué la caille Vob dans sud Miami, yon arrêté. Et fois ça, yon loi fédéral qui a en pile que le secrétaire du département d'État américain a évoqué une disposition politique étrangère pour dire que Vob engage une campagne de violence avec support pour gang Haïti. Donc contribuer dans la déstabilisation Haïti. Il y a un détail qui manquait dans la majorité de réactions publiques. Jusqu'à présent, pas aucune preuve publique et non Dimitri Vob n'a jamais paraître sur liste officielle sanction trésor américain OFAC pour support gang. Contrairement avec l'autre monde que le gouvernement américain a déjà sanctionné directement pour lien avec gang tant qu'on vit ensemble. Donc c'est une disposition immigration administrative qui est utilisée, pas une sanction formelle OFAC. Surtout des administrations, yo quitte c'est Biden ou bien Donald Trump, famille va être appliquée pour résidence permanente pour lui, sans que les va jamais arriver joindre lui. Pour les haïtiens qui vivent dans ça, ils créent un sentiment bien précis. Si même yon moun qui a moyen légal, avocat a créé source pour défendre tête li ka passé presque yon année fermé sans jugement, sans preuve en public, qui ça veut dire pour l'autre haïtien qui pas même moyen yo. Tendez ça bien. Dans date 9 juin qui s'est passé, pendant une audience à habeas corpus, le juge fédéral Darren Gales t'ai déjà dit li inquiet. Moi inquiété de toute l'idée que yon moun ka été fermé indéfiniment. Mais pendant plus passé 50 jours après li patan encore bay yon décision finale. Kounya juge Gales prend yon décision qui en pile li rejeté argument gouvernement Trump lan qui t'a essayé dit que détention Dimitri Vob lan li obligatoire selon juge lan congrès exprès exclut catégorie accusation sous politique étrangère yon loi de détention obligatoire. Donc ça veut dire que le règlement département de sécurité intérieure était allé plus loin passer autorité légale que yo gagné. Résultat, juge lan bay l'ordre. Autorité immigration doit programmer une audience sous caution avant 24 août 2026. Ou soit yo doit laguer Vob en bas supervision raisonnable.
Donc, il doit soumettre un rapport au tribunal avant 31 août pour confirmer si l'audience là faite et qui résultat qui baille. Nous attendons sur ça dans une prochaine vidéo depuis un nouveau développement amis famille à nous la caille. Qu'on a on rentre dans le dossier Vitellum innocent. Vitellum innocent, chef de gang très puissant qui fait partie de Vivre Ensemble. Et c'est un dossier pour nous prendre avec un pile de précaution parce que ça n'a pas parlé là, c'est un rapport qui peut pas confirmer officiellement. Mais c'est un bagage qui a circulé tout partout. Nous devons parler de lui avec un pile d'intelligence sans nous pas faire sensation. Vitellum innocent, c'est un chef de gang qui était recherché en Haïti. FBI mettait non li sous 10 moun qui ont cherché en pile. Département de justice américain accusé lui côté il était pris en otage et il était la cause de la mort d'un citoyen américain en octobre 2022. Et Conseil de sécurité des Nations Unies a sanctionné directement pour rôle en violence à la déstabilisation zone Port-au-Prince. Donc, le département d'État américain offrit une récompense en millions de dollars pour information qui arrivait menée avec Capti, chef de gang ça. Mais malgré tout moyen ça yo, FBI, Nations Unies, récompense qui sous tête li, il a toujours été libre depuis plusieurs années. En fait, en juin 2026, là, il y a un rapport public qui montrait une tentative de capture qui était échouée contre lui. Quelques médias ont même décrit ça comme une limite bluff task force là. Une façon pour dire que l'opération militaire pour arriver fait ça qui a été promettre de faire. C'est dans le contexte ça que le rapport ça, dans le dernier jour paraît, selon quelques sources, a Vitellum innocent à mourir. Pendant une attaque à drone dans la zone tabac. Il y a même journaliste Gary Pierre-Paul Charles qui confirmait qu'il était courant avec un GPAL. Mais, moi, il est clair. Il est important. Ta mourir. Ça conditionnel. Parce que jusqu'à présent, pas ni gouvernement haïtien, ni task force là, qui officialise la mort ça. Donc, il y a un témoignage, même s'il est sorti d'un journaliste, c'est pas une confirmation officielle. C'est un rapport qui n'a pas circulé, confirmation l'y attend. Pour qui ça, nous dit ça comme ça? Avec toute précaution, ça, parce que c'est pas la première fois, ils ont annoncé mauvaise nouvelle comme ça sur un chef de gang. Et bien, après, nous découvrons qu'il était toujours vivant. Donc, dans un pays côté que mauvaise information, ils ont couru plus vite, passer un virus sur les réseaux sociaux. Travail nous, c'est pour nous dire la vérité. Même si vérité ça, que nous, beaucoup, arriver à vérifier. Mais il y a un contexte qui est large, qui est important pour nous comprendre l'histoire de ça. Depuis plusieurs mois, il y a une task force qui a travaillé en Haïti, une task force en sécurité privée qui travaille avec une compagnie militaire privée qui est l'Effectus Global. Donc, a mené une campagne avec drone contre position gang dans la zone Port-au-Prince. Donc, selon le rapport Human Rights Watch, qui est publié en mars 2026, attaque drone yo tatouye plus passé 1250 moun. Là-dedans, 17 moun. Ça veut dire, quel que soit si Vitellum innocent, te mouri, tout bon vrai, dans une attaque à drone, ou soit, li pas mouri, et bien, campagne de drone, ça li déjà gagné, y a un gros prix humanitaire qui est très lourd. Et majorité moun qui mouri yo pas de chef de gang. C'est moun qui t'a vécu dans une zone qui était en bas contrôle gang yo. Songez que moun te dit nous depuis le commencement que nous Dimitri Vo pas jamais paraître sur liste sans sanction au FAC pour support gang malgré yo accusé li sans yo pas montrer preuve. Eh bien regardez ça bien. Même manque preuve ça, même rapidité ça accusé sans vérification. C'est un modèle qui pillage qui appliqué jouk dans façon que l'État a conservé l'État contre gang yo. Et c'est là journaliste américain J.K. Johnson qui suivent Haïti bien près pour organisation recherche CE puis est rentré dans la conversation. Dans la dernière publication que Johnson mettait devant un travail activiste local qui est l'éclairier qui a dirigé et dialogue à la communauté sur justice transitionnelle dans une zone qui frappée par violence gang yo, et c'est là il découvrit yo ka changer façon pour garder toute bataille contre gang yo.
Donc, selon Clérier, narratif là, ou bien histoire principale du gouvernement, c'est tout même gang yo. Point final. Donc, pas de mener enquête, pas de question de tribunal, pas de question de preuve qui m'a dit. C'est juste tout yo. C'est logique ça qui derrière tout financement force sécurité États-Unis à payer. Et c'est exactement ça que le programme consolidation la paix et support économique là a gommé contre lui. Mais Jean yon juge fédéral dans Miami a gommé contre même logique présumée coupable sans preuve là dans dossier Voblan. Et bien Clérier expliqué c'est déshumanisation pas seulement même gang mais communauté hein, à tout ça qui souffre la dedans yo. Premièrement yo pas senti yo humain. Même gang yo même dit yo c'est diable. Yo dit nous là pour mourir. Qui moun qui ka fait nous rien. Mais nous yo parti qui pi frappant pendant une session avec un 10 femmes qui a couru qui était caillou Clérier demandé groupe là pour yo te expliquer concrètement comment que yo taka touyer chef de gang ça yo. Et avec qui zam qui yo ka touyer yo, avec qui balle. Qui laisse ka fouiller tout pour assez 10 000 cadavres. Chiffre qui est estimé pour quantité gang qui gagne en Haïti. Et puis, il demande dans 10 000 moun sa yo, qui moun qui la dan yo? Dans 10 000 gang sa yo, qui moun qui fait partie de groupe armé sa yo? Mesdames, yo te répondent, moitié la dan yo c'est ti moun. C'est ti femme, yo wè qui grandi. Eh bien, en dans 20 minutes, groupe lan te fait à discuter qui j'aime pour yo intégrer ti garçon yo au lieu tout yo. Clérier résumé dans 20 minutes là pour te démolir tout yo tout là. Message là était clair. Et Johnson mettait le devant. Sans travail et intégration avec la justice traditionnelle ça, nous pourrions simplement continuer à répéter même cycle violence là parce que nous pas vraiment pour démolir bagay qui nan racine. Kembe point ça bien chaud. Parce que nous prenons le temps de l'encore. En bas, une autre forme. Dans module 3, les n'a regardé qui, genre que parti politique, yo même a regardé deux plans qui marchaient ensemble avant élection. Un plan sécurité et un plan réel. Pas juste sans drone avec zam. Si on pas jamais bâti un plan comme ça, même question Clérier te posée, qui laisse qu'à fouiller tout pour mettre 10 000 cadavres abrités sans réponse pour tout le pays, juste avant l'élection. Qui donc cherche qu'on ait s'éviter l'homme innocent mourir au soir, s'il n'est pas mourir, pas t'adouer faire oublier question plus gros. Est-ce que stratégie touiller tout là, quel que soit combien chefs de gang éliminés, a jamais résoudre problème gang en Haïti? Au soir, est-ce que c'est seulement travail sur la racine problème, pauvreté, manque opportunité pour jeunes garçons, absence l'État qui a vraiment écrasé cycle violence ça. C'est même question, dans l'autre forme, cap tourner sur nous. Est-ce que Haïti, à l'élection 13 décembre 2026, sans même résoudre question sécurité, qu'est-ce que ça dans la tête, non? Nous allons répondre puis devant. Nous avons entré dans le troisième dossier en famille, côté que nous avons entré dans le cas politique là en Haïti, processus électoral avec toute tension qui a monté entre partis politiques pendant que le conseil électoral provisoire lui-même a essayé d'avancer avec le processus là. Fait au clair, CPT1 fixé premier tour élection pour 13 décembre 2026. Dans semaine, ça, CPT1 fait tirage au sort pour chaque parti politique un numéro officiel. Nous jouons OPL, ils jouent un numéro 54, qui est résultat démocratique qui joue un numéro 53, Rassemblée, joue un numéro 105, Famille Lavalas, numéro 44, Combit National, joue un numéro 37, Haïti en action, numéro 57, et en avant pour Haïti, numéro 85. Pas même plus passer 100 partis qui existaient aujourd'hui. Donc, c'est un détail qui est assemblé technique, mais qui est important. Il montre le processus là réellement à pas avancer sur papier. Mais même si que j'en vois dans témoignage, en pile monde sur terrain, il y a un gros doute, les amis famille. Dans déclaration, Sorel Jacinthe
les cités bien claires, puis faut population avec parti politique yo d'accord pour aller dans élection. Donc pas une gros opposition en principe c'est payant. Mais il y a un gros problème dans l'article 153.8 là, dans le décret électoral là, article qui concerne inscription électorale. En fait, le monde est obligé de quitter Port-au-Prince pour y aller vivre en province tant qu'au Grand'Anse. Et puis transport arrivé 1500 à 4000 pour aller retour. Pour Jacinthe, li vraiment inacceptable pour forcer un monde voyager tourner juste pour yo inscrit ou soit voter. Donc CEP li doit joindre un mécanisme qui permet le monde inscrit côté que yo yé kounya. Jacinthe cité une autre réalité, il y a environ 17 regroupements politiques à kounya et malgré CEP a essayé encourager parti au consolider pour aller de plus passer sans parti et pas payer environ 20 gros blocs en dans même gros regroupement yo. Tant qu'on unité pour qu'on gagne entente sous candidat pour le poste yo, sénateur député. J'essaie même confirmer que li a intérêt personnel li. Donc li voulait poser candidature li pour sénateur les élections li même rive fait. Tant des gens étaient parlé dans le micro à Noël Akaï. Que c'est pas mal du tout, c'est des points qui marquaient, qui montraient que la population en général, les partis politiques, les secteurs de la vie nationale, surtout les partis politiques, sont d'accord pour y aller à l'élection et pour y aller à l'élection. Il n'y a pas vraiment des gros problèmes à CEPA, mais nous voyons que si nous sommes là, il y a des remarques que vous faites, parce que c'est très important. Parce que vous avez aimé chita avec CEPH, les partis politiques, pour chita sous question qui fait nous toutes fâcher. Il y a d'abord la question du décret avec l'article 153 mettez en général, mais surtout 153.8. Mais là, on prend tout l'article là, il fait problème. Deuxièmement, les inscriptions. Nous connaissons comment un pays a presque tout le monde, c'est dans Port-au-Prince d'une certaine façon. Il y a série de monde tout dans la province. Donc moi-même, moi pensais et me suggérer la CEPA, pas l'autre, mais en aparté, que tu as fait une grande réunion, parce que surtout sous question inscription, pour te permettre, quel que soit côté monde, l'y inscrit, mais l'y mettre exactement côté de voter. Parce que nous connaissons transportation dans le pays, transport dans le pays, c'est un problème. Imaginez, pour aller dans la Grand'Anse, vous avez besoin à peu près entre 1500 et 2000 $ à pied. Si vous allez prendre moto et prendre après ça pour la machine. Donc, ouais, déjà, si mon va retourner, le besoin à peu près 4000 $ pour juste aller pour l'inscrire. Donc, moi-même, moi, suggéré pour nous discuter sur question ça et ensemble. On connaît comment on a résoudre la question d'inscription, si vous avez vraiment participer dans l'élection. C'est exactement ça, c'est bien de faire. Donc, fais-moi choisir côté pour voter. Non, fais-moi inscrit de choisir côté où vous voter, mais il faut le déplacer, il y a l'inscrit côté où vous voter. C'est ça qui va être. C'est cette nuance que je pensais que pour CEPA chercher à résoudre. Si je ne peux pas voter dans le Grand'Anse, mon cas inscrit dans Port-au-Prince et l'inscription pour me dire clairement je vais voter et l'Grand'Anse dans la commune Moron, dans tel centre électoral. Donc on pensait que ça, si nous tenons compte de l'insécurité, de tout problème qui vient dans le pays au niveau des déplacements, on pensait que question ça, il faut nous résoudre, il faut CEPA résoudre une fois pour toutes. Maintenant, pour ce faire, il faut qu'on ait une grande réunion qui fait et ensemble nous brasser l'idée. Et pour nous prendre d'accord ou entendre. Si l'élection est réalisée, nous souhaitons comme sénateur. Dans le même sens, le sénateur Yoel Latortue mettait accent sur deux questions. Choix numéro avec un processus électoral doit être transparent. Et bien important, deux calendriers, ils doivent marcher ensemble. Calendrier électoral avec un calendrier de sécurité. Selon son sénateur Latortue, le gouvernement, la police avec l'armée d'Haïti doit libérer axe stratégique avec localité pour permettre aux électeurs de circuler libre et libre avant une campagne électorale sérieuse commencer.
Et puis, mes réponses, questions que nous t'ai quitté, suspendre dans les amis depuis dans la deuxième partie. Songez que Clérier, t'y a demandé qui est-ce qui peut le fouiller gros trou pour mettre gang yo. Si stratégie seulement c'est tout yo tout, mais non, sous bouche yon sénateur, même après tout drone yo, même après tout l'argent de sécurité yo, pas un calendrier sécurité qui finit. Zone yo pour libérer. C'est exactement ça Clérier tape averti nous. Sans un plan qui allait plus loin passer touyer ak chasser, cycle li a continué. Et kounya, c'est toute une élection nationale, Captain Bernier, même manque de plan ça. Il a tortue, nos amis famille. De manière générale, il faut qu'il y ait deux calendriers, le calendrier électoral et le calendrier sécuritaire. Le calendrier sécuritaire, là, il est clair, il faut que vous libérez les axes stratégiques, vous libérez les localités et vous permettez à l'électeur de circuler. Maintenant, dans le calendrier électoral, la partie administrative qui se réalise maintenant, il y a fait, jusqu'à ce que le calendrier sécuritaire là arrive non point suffisant qui va permettre que nous entrions dans la campagne électorale. Donc, ça me pense, en gros, c'est que deux calendriers sont deux marchés de pair et le gouvernement, la police, l'armée, FRG doivent faire effort pour que le calendrier sécuritaire là, un bon parti qui fait la donne avant que la campagne électorale là lance. Merci. Une réaction qui est frappante, c'est Joseph Lambert, leader combat national Kona, qui joue le numéro 37 dans le tirage au sort. Lambert a confirmé que quelques bagailles sans détour, il a participé pleinement dans le processus élection, malgré les gens qui sanctionné. Il a rassemblé 90% de documents demandés que il participer dans l'élection pour les sanctions pas tardé empêcher l'exercer droit politique. Il insistait que il pas fait partie aucun gros regroupement. La parlé dans l'élection pour contrôler comme combat national. Sans ça, pas empêcher faire alliance stratégique souterrain avec l'autre candidat. Lambert critiquait tout, article 153 même, Jean avec Jacinthe, lui demandait CEP en chita avec le gouvernement pour réarranger ça pour l'IPI inclusif. Sur question s'il est candidat pour président, il répond clairement non, pour qu'on y a. Mais il confirmait la présence, soit comme supporter, soit comme candidat direct pour un autre poste dans le département SIDES. Déclaration Joseph Lambert. Parce que je dis, il est clair. C'est qu'on pile, oui, tam-tam, cymbales et autres, etc., comme quoi les sanctionnés ne doivent pas participer dans l'élection. Tout en étant un sanctionné, je vais participer pleinement au processus électoral. Et déjà, je détiens presque 90% de l'ensemble de pièces que vous demandez pour participer dans l'élection. À quel niveau je vais participer aux élections? Point d'interrogation. Est-ce que je vais participer ou que je prenne part au processus électoral en tant que candidat? Point d'interrogation. Est-ce que mon parti va participer aux élections? Oui, c'est un processus démocratique. Il est temps qu'on finisse avec, bien sûr, cette histoire de transition pour que nous entrions dans une dynamique institutionnelle où des élus légitimes capables d'occuper des postes importants ou bien occuper, ça me déclarer, des différents paliers du pouvoir et au niveau des institutions que nous considérons comme des institutions démocratiques à même de faire fonctionner convenablement le pays. La question sécuritaire est une question fondamentale. Nous ne pouvons pas parler de processus électoral sans ne pas parler de question sécuritaire. Tout comme on ne peut pas non plus considérer la question sécuritaire comme un frein au déroulement du processus électoral. Sinon, eh bien, il y a toujours qu'un pays en situation de sécurité et on n'aura jamais des élections. Et on aura toujours des élus ou bien des nommés ou bien des mondes qui sont préoccupés espace pouvoir, eh bien, non, uniquement transition. Alors, encore une fois, on dit que nous engageons dans le processus électoral, on a pu fignoler et ficeler tout ça pour nous ficeler pour nous participer dans l'élection. Nous ne pas faire partie d'aucun groupement. Et comme pas au groupement, nous-mêmes nous allons dans l'élection seul en tant que combat national, mais cela ne veut pas dire pour autant
on ne va pas tisser des alliances stratégiques, politiques, de terrain avec, bien sûr, certains candidats à la présidence, soit dans le groupement ou bien dans l'autre parti politique. Il est clair qu'on aura un président, mais on aura aussi à présenter des candidats à tous les niveaux, que ce soit sénateurs, députés, magistrats, casins, etc. Merci et à la prochaine. Et puis, Sordi, certains me disent déjà, est-ce que je suis candidat à la présidence pour une interrogation et ma réponse à date est non. Mais est-ce que je suis candidat à un autre conseil? Certainement, nous reconnaissons que ma réponse est encore pour le moment hypothétique. Mais de toute façon, je serai présent, soit aux côtés de mes candidats, ou bien directement en tant que candidat à un poste électif quelconque au niveau du sud-est d'Haïti. Merci. Bon, quand pas représentant famille Lavalas là, les critiquer ces payants sous façon que il t'a fait invitation yo. Il t'a fait trop tard, il était trop informel, sans respecter protocole strict politique yo. Mais inquiétude li pi gros, la famille Lavalas mettait sous table c'est un problème logistique qui a inclus moun nan vote yo. Si sans inscription civile yo tourne automatiquement ça de vote et yo pas une capacité pour recevoir tout le monde jou vote là, ça a empêché en pile monde voter. Si tout le monde qui était déplacé à l'inscrit loin côté qui yo te voté. Famille Lavalas a critiqué tout yon manque de clarté sur exigence 30 000 membres dans chaque parti qui doit soumettre yo. Pas de précision sur format ça ni sur date limite yo. Et dernier point important famille Lavalas fait c'est conditions sécurité un peu réunies. Bandi yo menacé contrôler Delma avec l'autre zone et qui tourne un territoire et perdu yo. Élection c'est pour peuple haïtien avec stricti politique yo. Mais c'est une formalité pour gouvernement. Tandis comment famille Lavalas s'était parler dans micro à Noël la caille. Invitation que le cahier a été fait, même si c'est une invitation très tardive, parce que c'est de recevoir l'invitation de la soirée. Mais moi, c'est que sur le plan communicationnel, il faut que le conseil électoral provisoire lui-même comprenne que l'invitation doit être faite de manière formelle, dans le sens que, premièrement, inviter structure politique, là, on a parlé de famille Lavalas plus précisément, inviter-nous du bonheur et ensuite qui est capable de faire invitation et dans résidence ou encore dans l'espace réservé avec les structures politiques. Maintenant, nous-mêmes dans la famille Lavalas, nous sommes favorables à ce que gagner ou encore nos pays à retourner à l'autre démocratie, mais nous pas embarquer dans le processus côté que nous rendons compte que la majorité a exclu. Et qui ça nous veut dire par là, c'est que jusqu'à avant-hier, moi j'ai visité le site conseil électoral là, mais pas ouais et liste de voteurs. C'est-à-dire le temps des publicités et conseil électoral là, il dit que mon yo a gagné pour voter, ou encore les votants, nous allons gagner pour voter côté nous inscrire. Ça t'a fait dire, si nous comprenons publicité, et ça t'a fait dire que c'est civil, c'est-à-dire sans inscription votant, c'est eux-mêmes capables automatiquement de faire le vote. Maintenant, on y a le civil prend plusieurs jours pour capable d'enregistrer les votants. On y a qui gens, qui capacité, eh bien, si l'espace ça va gagner pour capable de recevoir votants le jour du scrutin. Ça veut dire que si nous-mêmes, la famille Lavalas, avons analysé ça qui a fait bien, nous déjà senti que la population la va exclue dans le processus électoral. Parce que ça nous voulait le gouvernement et le conseil électoral là, ils n'ont pas réalisé les élections. C'est pas pour eux faire l'élection. Il a fait l'élection pour la population haïtienne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des conditions qui
qui réunit, il faut gagner un ensemble de dispositions qui prend pour permettre à ce que la population elle-même est capable de ça. C'est son premier aspect. Deuxième aspect, c'est question sécurité. La position de l'organisation politique, nous te dit, oui, nous sommes pour les élections. D'abord, il faut qu'il y ait la sécurité. Et je dis, nous tous qui là d'accord que pas de avancée qui fait réellement et sous question sécurité. Au contraire, gagner plus inquiétude et en le pays. Par exemple, il y a moins d'inquiétude sur les locales on n'a pas là, pour que Bandio déjà annoncé et dans le jour il y a pour les locales. Il y a de l'autre zone encore qui a annoncé et qui voit le territoire perdu. Qui gens qu'on y a dans une situation pareille, côté que l'un nous signé un pacte là, nous avons une condition minimale pour nous dans l'élection, c'est la sécurité. Et je dis, il n'y a pas de fait une question de sécurité. Et nous pouvons nous-mêmes dans la famille de la place, et malgré toute volonté que nous gagnons nous-mêmes, pour permettre à ce que le pays a retourné à l'ordre constitutionnel, mais nous sommes d'accord, et beaucoup gagner conditions véritablement pour permettre à ce que nous ayons. Mais après toute déclaration ça yo il y a un dernier point fort. Pendant toute discussion ça yo a fait, il y a critique à monter tout contre le pouvoir en place là. Le Premier ministre Alex Fizeme accusé les dépenser plus passer 50 millions de dollars par une compagnie étrangère pour sécurité sans résultat clair sur terrain. Au lieu critiquer le pouvoir directement sous décret électoral, quelques monde qui contre la constitution, quelques candidats potentiels choisis mobilisés contre l'autre candidat qui gagne même électorat. Il y a une stratégie pour éliminer l'adversaire avant même l'inscription. Qui donc côté que nous y aujourd'hui. Il y a un calendrier électoral qui avance sous papier. Il y a un calendrier sécurité qui peut réunir. Il y a une liste parti qui a grandi et il y a une population qui a demandé si date 13 décembre 2026 là vraiment à privé sans problème. Qui donc met trois dossiers nous courons aujourd'hui. Il y a un juge fédéral, Miami, qui campait contre détention sans limite, businessman controversé, Dimitri Vob, un rapport qui peut confirmer sur la mort chef de gang Casbariel, il y a un gang qui est très recherché en Haïti. Donc, nous avons un débat sérieux, ça. Donc, stratégie qui gagne pour tatouiller tout gang, est-ce que les camaché pour touiller tout? Et un processus électoral qui a avancé sous papier sans sécurité, l'argent à confiance peuple qui était en question. Trois dossiers, une seule réalité. Haïti a navigué dans une période de transition côté que la justice et la sécurité et la politique là doivent marcher ensemble. Jusqu'à présent, c'est chaque grain de morceau qui a avancé pour contrôler. Dis-moi commentaire des trois dossiers ça yo qui laisse qui inquiète au plus. Vob, vite l'homme ou soit élection. Si vidéo ça t'a aidé à comprendre ça qui a passé, like-li, abonner et cliquer cloche de notification pour joindre toute notification dernière publication annuelle à Caille ou bien Asian Post. Pendant que nous continuons à éclairer sur tout ça qui a passé pour les Haïtiens quitte ici ou l'autre bord de l'eau.